tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous propose une story time, comme vous l'avez demandé sur Instagram. Allô. Test. Oui. Voilà. La base. Cette story time, ça va être sur le début de cette année scolaire. Sur ma recherche d'appartement parce que j'ai dû me déplacer. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, moi j'ai eu mon BTS l'année dernière et je voulais continuer mes études. Vu que je suis passionnée par l'aérien, j'ai décidé de faire une licence management des services aériens. Sauf qu'il y en a seulement 2 en France, dont une se trouve à Paris et en plus elle est payante, et une autre se trouve à Cholet. Et sauf qu'en fait elle se trouve à Cholet, mais que c'est l'université d'Angers. Mais l'université d'Angers a plusieurs campus, dont un qui se trouve à Cholet et un autre sur une autre ville qui n'est pas à Angers. Sauf qu'au début, j'ai commencé à chercher mon appartement parce qu'en fait, j'habite à Saint-Étienne et donc j'allais devoir déménager pour cette licence. Mon premier déménagement, j'étais déjà partie avant, mais j'étais à l'internat, donc je revenais tous les week-ends. Là, j'allais vraiment m'installer, pour moi, je déménage, c'était la liberté, je prends mon envol, quoi, j'étais trop contente. Au début, je cherchais des appartements à Angers parce que je savais pas que le campus il était à Cholet. Et tout simplement, quand je mettais université d'Angers à Cholet, ils mettaient, je pense, l'université principale qui était à Angers. Je cherche des appartements à Angers et tout. Je suis avec ma mère, on est trop contente. On est là en mode ah ma fille tu pars et tout. Et moi je suis là ouais, je vais faire la licence que je veux en plus, c'est trop bien. Je cherche et tout. Et je trouve parce que tout simplement à Angers c'est une ville étudiante. Donc il y a plein de campus, c'est simple de trouver. En plus, faut savoir que quand on est boursière, on est prioritaire. Généralement, quand tu es boursière, tu trouves un appartement Crous plus rapidement. Là, je cherche, je trouve plein d'appartements, je choisis, je me projette et tout. Et là, vers la dernière minute, je me rends compte qu'en fait, le campus, il est à Cholet. Je pense que ça arrivait tellement tard que j'avais déjà reçu l'adresse pour le premier... pour le premier jour de la rentrée, le lieu où il y allait avoir la rentrée. Et en plus, ça allait être à Angers. Donc moi, perturbée, je me dis, mais ça y est, ma licence, en fait, le lieu, il est bien par rapport à l'appartement que j'ai trouvé, c'est pas très loin, donc j'étais trop contente en mode, ça y est. Sauf que, certes, la rentrée elle avait lieu à Angers parce qu'il y avait toutes les licences réunies, les licences de mode, les licences de bref, tout ce que propose l'université d'Angers. Donc il y avait plein de personnes dans un amphithéâtre. Et moi, malheureusement, vu que j'ai appris que la licence était ma licence à moi, elle était à Cholet, je cherchais un appartement à Cholet. Sauf que c'était tellement compliqué. Et c'est là maintenant que va commencer la story time parce que moi personne m'a prévenu. C'est la première fois que je cherchais un appart, première fois que je cherche parce que vu que le premier c'était un logement Crous et que j'étais boursière, normalement c'était sûr je trouve, c'était pas du tout compliqué. Là j'allais vraiment chercher un appartement de moi-même où j'étais pas prioritaire, où ça allait être clairement plus compliqué. Et je commence à chercher dans une petite ville, sauf que dans les petites villes comme ça, non, c'est trop galère. Le premier jour de la rentrée, il s'est bien passé en soi parce que moi j'étais à Angers. Ceux qui étaient à Cholet, ils ont dû se déplacer et venir à Angers. Mais le second jour, le premier jour déjà, il y avait tous les profs principaux qui nous présentaient les licences et tout. Et moi j'arrêtais pas de penser en mode, là je vais parcourir le monde tous les matins pour aller en cours. Franchement j'étais dégoûtée, j'arrivais pas à me concentrer sur ce que les profs disaient. À un moment, quand tous les profs finissent de présenter leur licence, à un moment, ils donnent le micro aux élèves pour poser des questions. Et moi, vu que j'arrivais pas à me concentrer, je faisais que penser au fait que là, tous les matins, je vais parcourir le monde pour aller à l'école. Tous les matins, je vais faire, je sais pas combien, minimum 1 heure de trajet, mais c'était clairement presque 2 heures de trajet pour aller en cours. Et à un moment, ils donnent le micro, et moi, devant tout le monde, je prends mon micro, je sais pas, je pense à quoi, mais je prends le micro et je dis, excusez-moi, est-ce qu'il y a des gens qui habitent à Angers, qui étudient à Cholet? Et là, il y a plein de gens qui répondent, donc moi je suis contente. Et là, je demande, est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés pour faire du covoiturage? Là, il y a plein de gens, il y a aussi des gens qui répondent, ils n'allaient pas dire non, il y a des gens qui répondent. Sauf qu'en fait, c'est des gens des autres licences. Par exemple, quelqu'un qui est dans une licence de mode à Cholet,
c'est con parce qu'il n'a pas le même emploi du temps que moi. Donc dans tous les cas, le covoiturage, non, tu vois. Et bref, moi j'avais espoir que les gens qui avaient répondu étaient dans ma classe, sauf que c'était pas vrai. Donc le premier jour aussi, enfin du coup le premier jour je pars de Angers pour aller à Cholet. C'est-à-dire je me réveille à 4h du mat, je suis déjà dehors en vrai. 4h du mat, je suis dehors parce que vu que je connais pas le trajet, j'allais pas me permettre d'aller. Enfin, je me suis donné un temps, tu vois, pour. On sait jamais, je voulais être à l'heure quand même, premier jour de la rentrée. Moi, cette licence, je la veux et je me suis dit, je vais faire bonne impression et tout. Je veux pas arriver en retard le premier jour. Donc, 4h du mat, je suis déjà dehors avec mon GPS et tout. Je trouve le lieu où on prend le bus, donc je prends le bus. Je vais à la gare, le bus aussi, il est pas à côté de la gare, donc c'est long. Je vais à la gare et la gare, j'attends. Mon train, il arrive, je monte et tout. J'arrive à Cholet et je marche 30 minutes. Je suis pas du genre à marcher, je déteste ça. Il y avait aussi un bus, je l'ai appris après. Et clairement, je voulais pas le prendre parce que c'était le matin, il y avait tous les petits collégiens. Et moi, je suis petite, donc je voulais pas qu'on me prenne pour une collégienne, tu vois pourquoi. Et déjà, payer un ticket, je voulais pas. Tout simplement parce que là-bas, pour monter dans les bus, il faut payer, genre c'est obligatoire, sinon ils te laissent pas frauder. Flemme de payer 2 € tous les matins, wesh. Donc voilà, j'arrive à la rentrée le premier jour, enfin à l'école. Et là, notre prof principale, elle me représente la licence, elle me redit des trucs et tout. Mais moi, franchement, j'étais pas du tout concentrée, genre. J'étais pas du tout concentrée. Elle nous demande aussi, est-ce que vous voulez poser des questions? Donc là, madame, toujours ma seule question. Excusez-moi, est-ce qu'il y a des gens qui habitent à Angers qui étudient à Cholet? Et dans ma classe, personne n'a répondu en mode. Ah, ok, donc c'était pas des gens de ma classe. Là, je venais d'apprendre qu'en fait, ce que je venais de faire, là, moi je pensais que c'était un seul jour. Clairement, le trajet, c'est un trajet fatigant. Moi, je me suis dit, ça va être un seul jour et puis c'est tout. Bah non, ça allait tous les jours pendant plusieurs semaines. Donc, je continue à chercher. Bref, ma mère, elle était stressée pour moi parce qu'elle se dit, tous les matins, elle se réveille tôt, mais c'est sûr qu'elle suit pas les cours. Enfin, c'est sûr que, bref, elle s'inquiétait pour moi. Et donc, ma mère, elle est partie de Saint-Étienne. Saint-Étienne-Cholet, c'est très loin. Elle est partie de Saint-Étienne, elle a laissé ses enfants, son mari, sa maison. Enfin, parce que je suis sa fille, mais bon, il y a d'autres filles, il y a d'autres enfants en fait. Il y a des gens qui vont à l'école, qui veulent revenir à la maison. Enfin, bref, elle a laissé tout ça pour venir rester chez moi dans mon petit appartement de 17 mètres carrés. J'avais un lit, une place, je dormais avec ma mère et tout. Genre, ma mère, elle s'inquiétait trop, elle voulait pas me laisser seule. Donc, on était là, on dormait dans notre petit lit, une place et tout. Et moi, je disais, maman, enfin. C'est gentil de m'aider. Moi, j'étais contente en vrai d'avoir ma mère, mais je me suis dit, je vais pas la faire dormir dans ces conditions-là et tout. Elle voulait vraiment m'aider à trouver un appartement. Donc, quand je finissais les cours, généralement, j'allais visiter des appartements pour ceux qui me laissaient faire parce que franchement, j'appelais. Et là, en fait, j'appelais pour me présenter, enfin, pour dire oui, je cherche un appartement et tout. Tout allait bien. Donc eux ils me disent bah vas-y, est-ce que vous êtes disponible quand pour la visite de l'appartement? Moi je leur dis et tout et là ils prennent rendez-vous et je leur donnais mon nom. Mais dès que je leur donnais mon nom, je sentais qu'il y avait un truc genre elle est noire elle. Et franchement, il y a des gens qui arrivent à faire semblant mais d'autres non. Et vraiment il y en a genre dès que je leur donnais mon nom, ils disaient ah ok. Et ils notaient et quelques minutes après, mais vraiment 2 minutes après, les gens ils avaient pas le temps. Ils m'appelaient pour me dire excusez-moi en fait l'appartement était pris. Moi je disais ah d'accord. Enfin c'était ça tout le temps. Et même un jour, par contre, un jour, là, tenez-vous prêts, un jour j'appelle et là c'est un vieux monsieur, enfin un vieux monsieur clairement. Il était vraiment trop gentil, c'était un sucre, genre c'était un particulier, donc il a pris le temps de m'écouter, il a dit ah donc, enfin vous cherchez un appartement et tout, oui et tout, et je lui ai expliqué que j'habitais à Angers, j'étudiais à Cholet, il m'a dit ah mais comment vous faites tous les matins ma petite et tout. Moi je lui explique vraiment le monsieur tellement gentil, je me suis dit ouais déjà il me laisse visiter, en plus c'est quelqu'un de trop gentil tu vois au téléphone. Donc, et aussi, vu qu'il n'a pas pris mon nom pour prendre rendez-vous, il a juste pris rendez-vous, mais il n'a pas pris mon nom. C'est très important pour la suite. Et donc, voilà, moi je me suis dit, mais ce monsieur il est tellement gentil. Et moi je dis à ma mère, maman, prépare-toi, on va aller visiter l'appartement. Dans ma tête, j'allais emménager et je me voyais déjà dedans et tout. C'est pas, on prend le train de Angers à Cholet. C'est d'un terminus à l'autre en vrai, hein, c'est pas à côté. Donc, ma mère vient et tout, nanani. On marche pour aller au lieu parce qu'en plus il y avait un bus mais on s'est retrouvés, enfin on a galéré mais on a trouvé le lieu où il fallait visiter l'appartement. Et là on arrive
On arrive en avance et on attend un peu et tout. Et quand c'est l'heure, on appelle le monsieur. Le monsieur au téléphone. Ah bah super et tout, nanani, j'arrive, je vais vous ouvrir et tout. Mais fallait me dire un peu plus tôt. Trop mignon. En mode, mais fallait me dire un peu plus tôt et tout. C'est très très gentil. Très très gentil encore une fois. Ma mère et moi, on était trop contents. Et là, il arrive. Il est trop mignon. Oui, je veux pas qu'il parte. Non, laisse-le. Voilà, il vient. Il ouvre la porte. Et quand il me voit, il sursaute. Genre, il a eu peur. Peur de moi, wesh. Genre, il était pas prêt. J'avais envie de dire le pauvre parce que genre, je lui ai fait peur. Mais non, il a eu peur de moi. Pas parce que je suis impressionnante. Je fais 1m2. Franchement, les bras levés, je fais 1m2. Je suis toute petite et il a eu peur genre de ma couleur de peau. Genre, je suis choquée. En quelle année? Et moi, j'étais là. Moi et ma mère, on était gênés en mode, mais regarde la peur sur son visage. Franchement, genre... Jusqu'à maintenant, ça me... Je sais pas, j'ai des frissons, j'ai raconté ça à tout le monde, je suis choquée, j'arrive pas à le croire en fait. Il a eu peur de moi et là, il a d'abord bugué quelques temps. Et enfin, moi je lui dis oui monsieur, on vient pour la visite et tout. Je me dis, bah, je souris peut-être qu'il s'attendait pas. Donc j'essaye de faire comme si j'avais pas vu. Je me suis dit, il va faire semblant. Enfin voilà, j'étais gênée, il était gêné. Et là, il me dit... ça va pas être possible, non, l'appartement il a été pris et tout. Je dis, mais comment ça? Genre, je regarde ma mère, mais il se passe quoi là, tu vois? Et je voyais vraiment que lui, il était pas bien, il était très vieux. Et franchement, moi je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, franchement, ce moment-là, j'ai trop du mal à l'expliquer, tellement en vrai, je l'ai trop mal vécu. Et il commence à me dire, oui, mais non, mais on savait pas, mais l'appartement il a été pris. Non, franchement, jusqu'à maintenant, j'ai... Bref, moi je lui dis, mais monsieur, faites semblant, laissez-nous au moins visiter l'appartement. Je vois bien que vous avez peur de moi, mais c'est pas normal en fait. Laissez-moi le visiter. De toute façon, je le veux pas, genre je le veux plus. Pourquoi je lui ai pas dit ça, mais pourquoi je le voulais plus? Parce que genre, il vient devant la porte et moi j'étais sur son regard, je le regardais la peur et tout, mais en même temps, je regarde un peu, il y avait un couloir et sur le couloir, genre, il y avait des têtes d'animaux morts. Genre, tu vois, les gens qui chassent et qui posent des cadavres sur leur mur en mode c'est cool. Moi, je suis pas dans ça. Oui, c'est. Ma soeur, elle me regarde en mode choquée. Mais en mode, tu vois, comment expliquer? J'essaierai de mettre une photo. Ouais, les animaux empaillés là. Oui, voilà, les animaux empaillés. Et donc, il a posé ça. Et moi, franchement, ça me terrifie. Oui, en plus, il y avait Bambi. Je sais pas comment on appelle cet animal, mais c'était Bambi. Voilà, il y avait une biche. Et moi je me suis dit, mais en fait toi tu poses Bambi sur ton mur et ça y est, moi, tu fais visiter ça aux gens. Moi mais genre je me suis dit, juste pour le déplacement, laisse-moi visiter. Je jure, j'avais envie de lui dire, mais monsieur va t'asseoir en fait, je fais le tour de l'appartement, après je m'en vais. Clairement je voulais juste le voir, parce que... Bref, et ma mère elle me dit, Nissia comme toi et tout, moi je suis là, mais monsieur faites semblant en fait, vous êtes raciste mais faites semblant. Et je crie un peu, tu vois, genre un peu beaucoup même, bref. Et ma mère elle est toute calme, elle me dit non calme-toi, viens on y va, viens on y va. Et lui il me dit on vous rappellera, mais vous me rappellerez de quoi? Vous avez dit l'appartement il est pris, genre ah j'ai pas mis de glace, passe-moi une glace s'il te plaît. 20 ans après la vidéo, le professionnalisme. Tu veux me passer un miroir? Enfin le miroir. Mon Dieu. C'est important oui. Est-ce que tu es bombé sur le mur? Et donc voilà, j'étais sur quoi? Le fait Ah oui, ma mère elle me dit, genre, elle est toute calme. Ma mère franchement je sais pas comment elle fait. Je me demande jusqu'à maintenant comment elle fait. Et genre moi tellement énervée, il y a ma mère, je dois rester respectueuse. Mais clairement j'ai envie de lui dire tout ce que je pense. Et ma mère elle me dit non Nissia viens on y va, viens on y va. Et moi je suis là mais maman. Déjà tu me fais ça mais devant ma mère en plus, genre je sais pas, imagine une mère en plus moi j'avais tellement d'espoir, j'avais tellement placé des espoirs en lui, tu vois que même le fait qu'il y ait des animaux morts ça m'aurait pas dérangé tellement. À la base il était trop gentil ce monsieur, avant de savoir que j'étais noire il était trop gentil. Et je me suis dit mais devant ma mère il me fait ça, devant ma mère en fait je déplace ma mère elle vient de Saint-Etienne, elle laisse tout pour ça. Et depuis ce jour-là, j'ai plus jamais visité d'appartement avec ma mère. Je me suis dit, plus jamais elle va vivre ça. Et donc ma mère, elle arrive à me convaincre, on part. Et moi, je suis là en mode... mais déjà, tellement j'étais énervée que je savais pas quoi faire. Je ne peux pas retourner l'insulter, ma mère me retient. Donc je pleure.
devant ma mère, comme ça ma mère est trop forte et pleure même pas. Et genre, je sais pas, un réflexe me dit, mais je vais appeler la police. Mais franchement, il faut, je sais pas, ce genre de moment, je sais pas, c'est pas un moment où tu te... Faut pas laisser faire en fait. Et j'essaie d'appeler la police, ma mère me dit, mais appelle, ils vont venir te récupérer parce que tu lui as crié dessus. Je me suis dit, mais je savais pas si je devais rire ou pleurer, mais sur le coup, j'ai rigolé 2 secondes et j'ai continué à pleurer. Et là, en fait, là pour le retour, parce qu'en plus, le lieu de la gare, c'est pas à côté non plus. Donc pour le retour, là, j'ai à ma mère, non, viens, on prend un bus. Et on prend le bus, on paye le ticket, 2 € le ticket, oui, 2 €. Pour un arrêt. Bref, on paye le ticket. Et là, on va à la gare et on se dit, est-ce qu'on prend le train? On est resté là, déjà, on savait même pas quoi. On n'a rien fait, on est juste resté assises. Et je dis à ma mère, c'est mieux, on prend un Blablacar, on prend pas le train parce que ça va être trop. Enfin, ça va être trop cher, clairement. Du coup, on a pris un Blablacar, on a attendu. On est venu et moi, j'arrêtais pas de penser à ça. Donc, le Blablacar, il vient, un monsieur super gentil, il commence à parler et tout. Moi, j'avais pas envie de parler d'autre chose en fait. Je peux pas faire semblant de parler avec toi comme si j'allais bien. Déjà, je pleurais, donc je pleurais. Mes yeux ils étaient tout rouges, on aurait dit un drogué. Et il me parle et moi je lui parle de ça et tout. Et lui il est offusqué aussi. Il m'a dit non mais si un jour j'ai quelque chose, je vous appelle. Et je suis là en mode de... Parce que c'était un prof de... Bref, il était trop, mais alors là, trop gentil. Et voilà, ce jour-là ça s'est terminé. On est arrivé à la maison tranquille et tout, nanani. J'ai essayé d'oublier mais j'ai pas oublié. J'ai raconté ça à tout le monde. J'étais choquée. Et aussi, il y a eu d'autres jours où j'ai visité des appartements, pas avec ma mère cette fois parce que je voulais plus lui faire vivre ça et même moi vivre ça parce que je pense qu'il n'y aurait pas eu ma mère, je l'aurais moins mal vécu. Ah oui. Parce que j'ai visité plein d'appartements. Il y avait aussi, il faut dire aussi ce qu'il y avait, il y avait aussi des gens super bien. Une fois, il y avait une dame en agence parce que dès que j'avais une pause, j'essayais d'aller visiter un appartement, enfin pour ceux qui acceptaient bien sûr de me laisser visiter. Et pendant une pause, une fois, il y a une dame trop gentille, elle est venue me chercher à l'université. Elle m'a ramenée au lieu de l'appartement, on l'a visité. Ensuite, elle m'a ramenée à l'université, genre trop gentille. Bon, j'avais pas eu le temps de manger, mais au moins j'ai pu. Enfin, voilà. Et il y a un autre jour aussi, où je devais visiter un appartement. Et là, par contre, il y avait des gens de ma classe, en fait, ils me proposaient tout le temps de sortir. Et moi, j'avais pas la tête à ça. Et j'ai dit, bon, bah ok, vas-y, on sort. Enfin, ils m'ont convaincu en fait. Et on est allé dans un bar. En plus, j'avais grave du temps parce que par exemple, je finissais, admettons, à 14 h et je devais visiter un appartement à 17 h. Donc, ils se sont dit, on reste avec toi, on va profiter pour sortir et tout. C'était trop gentil de leur part. Donc, on est allé dans un bar et tout. Moi, je bois pas, j'ai bu du jus d'orange. Je crois. L'heure de visiter l'appartement, maintenant, on y va, on met le GPS parce qu'on connaît pas la ville. Tout. Enfin, eux, ils viennent aussi d'ailleurs. Et voilà, et détail très important, il y avait un Français, un Chinois et un Noir. Ils venaient du Burundi, je crois, oui, voilà. Donc, et moi. Et là, on allait visiter un appartement. Et moi, avec ce que j'avais vécu, j'avais trop peur. Je me suis dit, mais je vais pas débarquer avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en mode là, on va visiter l'appartement. Le gars, même s'il est pas raciste, il va se dire, mais c'est quoi ça, je sais pas. Mais j'y ai pensé, mais sur le coup, en vrai, j'ai rien fait, j'ai rien dit. J'ai juste pensé vite fait en mode... Bon, ils sont gentils, mais voilà. Et à un moment, quand on allait visiter l'appartement, le chinois, je pense, il dit Nissa, avec tous les racistes qu'il y a, en vrai, vaut mieux pas que tu y ailles avec nous tous. Nous, on va rester là, alors, dans un coin avant le lieu. Et toi, tu y vas avec le français. Je me suis dit, à ce point-là. Bon bah d'accord, hein, je vais suivre le conseil. On sait jamais, il savait peut-être pourquoi il me disait ça. Et là, on va visiter l'appartement. Et là, c'était un noir. C'est un noir qui nous faisait visiter l'appartement. Imagine, je sais pas, c'est rare quand même. Mais là, du coup, c'était un noir qui nous faisait visiter l'appartement. Et voilà, donc en soi, notre stratégie, elle a servi à rien. Mais bon, on l'a fait quand même. Après quelques temps, j'ai trouvé un appartement. Mais du coup, dans tout ça, il faut savoir que j'ai déménagé au moins 3 fois. En un mois, j'ai déménagé 3 fois. La première fois, c'est quand j'ai pris mes valises pour aller chez moi, pour aller à Angers, donc dans mon appartement Crous, que j'avais trouvé facilement. La seconde fois, c'était quand je suis partie de mon appartement à Angers. Et là, je suis pas allée directement dans mon appartement, enfin dans mon appartement, mais j'étais allée chez quelqu'un. Ma mère a une amie, qui est en fait ma tante, que je considère comme ma tante. Ma tante a une amie. Cette amie, elle a un neveu. Et donc moi, seule, je suis allée chez son neveu parce que son neveu, il habite à Cholet. Et c'était clairement là... Deviner comment ma mère devait se sentir. Je connais pas cet inconnu.
ma fille va vivre chez lui. Mais je suis pas restée longtemps, mais ma mère elle était pas sereine clairement, elle me disait ferme la porte de la chambre. Je dis mais maman au point où j'en suis franchement. Mais je pensais même pas à ça, alors qu'en temps normal j'y aurais pensé, tu vois, mais bon voilà. Ah oui, j'étais sur la deuxième fois, du coup je vais chez ce neveu là, donc c'est la deuxième fois que je déménage. Et la troisième fois c'est quand je pars de chez ce neveu là pour aller dans mon appartement que j'ai trouvé. C'était un nouveau campus à Cholet, donc voilà, j'étais trop contente, soulagée. Quand j'ai déplié mes valises, mais le soulagement. Et d'ailleurs le neveu était trop gentil, c'est lui qui m'a ramené dans mon appartement avec toutes mes valises et tout. Ah non non, il n'y avait pas que lui, il y avait aussi mes cousins qui habitaient dans une ville pas très loin. Et ils avaient ramené des affaires à moi que j'avais laissées là-bas parce que moi je suis partie avec toute ma vie. Donc j'ai dû les laisser chez ma cousine en attendant de trouver un appartement. Et alhamdoulilah j'ai trouvé. Et voilà, j'espère que j'ai tout dit. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter si vous avez des questions et partager. Et activez la petite cloche. Et aussi, si vous avez des questions, suivez-moi sur Instagram. J'ai marqué juste ici. Comme ça, je ferai une vidéo où je vous réponds à vos questions après.